Les amis internautes, bonjour. Montre la caillou pour me porter pour même une autre vidéo. Dans le cadre de travail, éducation et rééducation, on a fait dans le monde haïtien. Vidéo ça, c'est sur le leadership charismatique. Je vais expliquer qui ça, excusez, qui ça, leadership charismatique là, y est. Nous utilisons un livre que tout le monde peut joindre, sur Open Edition Books, sur Google. On écrit le leadership charismatique, ou bien on a écrit tout la métamorphose du prince. C'est prince universitaire des Rennes. Et puis exactement, la bonne information, ça. Nous parlons définir pour même, nous parlons de qui ça exactement, le leadership charismatique là. D'après un auteur, un participant, un monde qui écrit dans le livre ça, le livre ça, il y a plusieurs auteurs qui écrit là-dedans. Nous avons Wilfred Nipple qui écrit dans chapitre 6 là, qui c'est le leadership charismatique. Il explique, nous, mais ça dit leadership charismatique là. C'est en français, on appelle en français pour nous-mêmes, nous avons apporté quelques explications en créole. Le concept de charisme est devenu de nos jours un concept utilisé à tort et à travers. Avoir du charisme ou en manquer, voilà qui est diagnostiqué à tout bout de champ à propos d'hommes politiques, de sportifs, d'acteurs, de professeurs, de managers, etc. On entend par là un certain maïtisme personnel, en particulier à la télévision, et certaines qualités de leadership, bien que le langage courant s'attache aux qualités des individus en matière de politique. Un tel usage sémantique semble être le reflet d'une véritable perte de cohésion par rapport à autrefois des grands partis politiques, des syndicats et des églises. OK. Yon bagay nou ta dwe résumer fort, résumer pour même notre ça nous sauté là. Auteur a fait connaître là nous parler de ça oui les charisme. Yo plus c'est qu'on utilise plus quoi ça dans c'est des talents ou monde gagne et monde yo plus utilisé dans le domaine politique, sportif, acteur, professeur et aussi des managers. Yo sont série de maïtise personnelle, là du maïtise neuroattraction. Son attraction personnelle, surtout ils prennent dans le cadre de télévision. Il y a un monde qui a un langage pour attirer mon à lui-même, pour faire mon remettre et apprécier. Ils ont fait utiliser le terme ou bien le mot maïtise. Mais il faut qu'on ait plus devant, il faut qu'on t'aime ça, il y a plus. Et mon qui pour venir avec, c'est Max Weber, qui est un sociologue allemand. Et m'appelons partie là-dedans pour vous-même, il dit qu'il faille comprendre dans le leadership charismatique comme un type particulier de relation sociale. Dans des circonstances extraordinaires, voilà qui constitue le cœur du débat engagé jadis par Max Weber. Max Weber est censé plus focus sur le thème ça, comme un sociologue, et lui expliquer lui-même qui ça, leader charismatique là est. Et comme on dit, on encourage pour lui donner ça, pour des informations ça, pour qu'on compte plus d'informations. Nous va appeler tout ou même, mais nous appelons partie pour, parce que la vidéo, nous va appeler le tour long. Nous parlons de l'autre partie pour même. Il dit, je citerai ici un passage bien connu dans lequel Weber définit le charisme.
comme cette qualité extraordinaire, à l'origine déterminée de façon magique, tant que les prophètes et les sages, thérapeutes et juristes, que chez les chefs des peuples chasseurs et les héros guerriers d'un personnage qui est, pour ainsi dire, doué de force ou de caractère surnaturel ou surhumain, ou tout au moins en dehors de la vie quotidienne, inaccessible au commun des mortels, ou encore qui est considéré comme envoyé par Dieu ou comme un exemple et en conséquence considéré comme un chef. Bien, on était là. Monsieur fait connaître que l'expliquer qualité ça, son qualité, yo joigne, car yo considère c'est une façon, c'est comme son baguette, c'est une façon magique. Dans façon qualité, ça, je considère comme, et il nous dit magique, c'est un bail qu'on pas comprendre. Un bail extraordinaire, il y a un prophète, sage, sagio, monde qui a fait thérapie pour monde, et monde qui n'a fait loi, et juriste, on prend, et une série de chefs, de leaders, et ces gens de monde ça yo qui ont caractère ça, ils ont un caractère qui est considéré, rapidement considéré qui n'est pas humain. Comprendre? Ils ont un caractère extraordinaire. Et ils considèrent le monde ça tout comme monde que bon Dieu voyait. C'est-à-dire, il y a un monde qui a une qualité ça, en pile monde pour monde ça pour Dieu. Pour un monde qui est différent d'un bon de l'autre monde, qui n'est pas même genre avec tout le monde. Ils considèrent comme un chef, ou bien ça nous a dit un chef de file. Je vais continuer à lire pour vous-même. Bien entendu, conceptuellement, il est tout à fait indifférent de savoir comment la qualité en question devrait être jugée correctement sur le plan objectif, d'un point de vue éthique, esthétique ou autre. Ce qui importe seulement, c'est de savoir comment la considèrent effectivement ceux qui sont dominés charismatiquement. Et pour ajouter, Weber, dans un autre contexte, du point de vue sociologique, le talent démagogique manifesté par Cléron ressortit tout autant à la catégorie de charisme que les qualités démontrées par Napoléon, Jésus-Christ ou Périclès, dans la mesure où c'est la foi de les adeptes qui demeure décisive. Auteur là, lui mentionné, disons, un talent démagogique et on nous dit non, charisme ça que un pile leader démontré. Et il citait quelques leaders, parmi lesquels il citait Napoléon, Jésus-Christ et ou bien Périclès. Il citait une d'autres. Périclès, c'est un leader et un politicien grec. OK? Il citait Norman Sayo. Mais il y a un que faire pour vous-même. Pendant le parler de tous les leaders charismatiques, de trois leaders charismatiques, mais n'a tout font été sous Jésus. Jésus est différent de tous les leaders charismatiques. Tous les leaders charismatiques, le plus souvent, nous pas fait quoi dans leader charismatique. Et un leader charismatique, il a une façon de dire parole exacte, mot exact pour faire marcher. OK? Mais il n'est pas là pour le faire rien pour même encore. Il seulement faut croire dans lui-même aveuglement. Et ceci dans tous les pays du monde, tous les leaders, ça nous a pris les leaders charismatiques, c'est caractère ça OK? OK? Il est là pour le faire marcher. Mais Jésus est différent. Nous parlons par exemple comment Jésus est différent. Jésus pas seulement fait mon marché, mais Jésus lui-même, différence de gain, c'est ça, monsieur sociologue n'a pas dit, il a supposé dire, Jésus différent de tous les autres leaders charismatiques. Jésus lui-même, il n'a pas forcé monde pour dans lui-même. En tant que Dieu, il vient la parole exacte pour le monde entendre. Elle pas souvent temps d'elle tout à le faire autour. OK, il pas forcément temps d'elle. Et il pas pas caresser ou pour temps d'elle, qui est différent avec un pilote leader charismatique. Et Jésus tout différence qui est en lui avec l'autre leader charismatique il n'est pas pour grand goût pour le grand goût pour la bonne parole. Non.
99%, on va dire nous dit 95% leaders charismatiques, yo seulement bon parole encourageante de yo, on prend force suivre, mais yo pas vraiment penser à vous-même bon manger, aider. On nous prend par exemple dans Marc chapitre 6. Et dans Marc chapitre 6, pour voir comment Jésus lui-même se nourrit mon yo. À partir du verset 32, il vient dans verset 44. Jésus lui-même a une très grande différence entre Jésus, qui est un leader charismatique, avec l'autre leader. Bon, notre leader mondial et qui est le leader charismatique. Donc, c'est des leaders à travers le monde. Et dans l'ancien temps, on a besoin de leaders, ça. Ils sont en qualité, une très bonne qualité, que ce n'est pas tout le monde qui gagne, on doit respecter ça. Il y a un monde qui gagne parole exacte, c'est un bail extraordinaire pour faire un marché. Nous avons un professeur, Nakrefi, et il ne m'a pas expliqué quel type de professeur pour ne pas qu'il laisse. Et monsieur, il a parlé de Jean-Bertrand Aristide. Monsieur dit, il par contre côté, monsieur, je ne verbe ça. Il dit Jean-Bertrand Aristide, quel que soit le monde, ou te compte lui, depuis qu'il en face, il parler avec vous, il faut tendre et il faut venir pour lui-même. Est-ce que ce n'est pas une qualité? C'est une qualité. Et m'étonner, son un professeur qui fait un pile d'études, je ne vais pas trop de détails de lui-même. Monsieur dit, lui, par contre, côté, monsieur, je ne verbe ça. OK? Même si n'importe qui t'a compte lui, depuis qu'il vient en face, il parle avec vous, la convaincu. Ça, son caractère, une qualité extraordinaire. OK? On voit Jésus lui-même qui différence les gains entre Jésus avec tout l'autre leader que notre capacité. Il partit, si ça nous parler de multiplication des pains. Il partit donc dans une barque pour aller à l'écart dans un lieu désert. Beaucoup de gens les virent et beaucoup de gens les virent s'en aller et les reconnus. Et de toutes les villes, on a couru à pied et on les devança au lieu où ils se rendaient. Quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule et fut ému de compassion pour eux. Voyons, leader, on n'est pas content pour la foule, il va parler avec eux. Non, mais attendez, il a compassion pour eux. Parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger. Parce que les gens sont bons monde et un bon mouton qui pas de monde qui a contrôlé, pas de berger, pas de maître, pas de leader. Et il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. Il enseigne en pile bagaille. C'est ça, on enseigne mon nom, ça nous un travail d'éducation, éduquer mon nom, faire mon nom comprendre comment de marcher, comment de vivre, comment de fonctionner. Pour la ville capable de changer. On est bien, oui? Verset 35. Comme l'heure était déjà avancée, ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie-les afin qu'ils aillent dans les campagnes et dans les villages des environs pour s'acheter de quoi manger. Les disciples dit Jésus, bon, l'air a avancé, il commence à faire noir, et c'est lieu assez non qui pas rien là-dedans, les déserts, pas d'activité. Voyez le faire route pour chercher manger, pour manger, on prend dans la ville là, dans la campagne, pour manger. Jésus leur répondit, donnez-leur vous-même à manger. Jésus fait reconnaître, non pas vous aller comme ça, mais quelqu'un, un leader. Pas vous, pas nous pas faire aux paroles pour nous vous aller sans manger. Pas vous aller comme ça. Jésus dit nous pas manger. Mais il lui dit, disciples répondent, et nous acheter des pains pour 200 deniers et leur donnerions nous à manger. Est-ce que nous allons acheter pain pour 200 deniers? On prend, c'est une pièce de monnaie. Et pour nous tout le monde ça à manger. Est-ce que nous sommes capables? Et il leur dit, combien avez-vous de pain? Jésus dit, combien de pain nous avons là? Allez voir. Ils s'en assurèrent et répondirent, 5 et 2 poissons. Nous avons 5 pains et 2 poissons.
Alors, il leur commanda de les faire tous asseoir par groupe sur l'herbe verte. Et ils s'assirent par rangées de 100 et de 50. Même là, quand Jésus a manger, l'organisé. Vous voyez, l'idée, Jésus, pas qu'il te aller comme ça, non, il prend 5 pains, des petits poissons, il dit, OK, nous allons manger. Fait un chita sous zèbre là, OK. Rangez par groupe de 100, groupe de 50, OK. Et puis, il continue, il dit, il prit les 5 pains et les 2 poissons. Il prend 5 pains et 2 poissons, yo, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis, il rompit les pains et les donna aux disciples afin qu'il les distribue à la foule. Il partagea aussi les 2 poissons entre tous. Jésus bénit pain, il priait sous lui, il bâtit pour le distribuer par moun. Tous mangèrent et furent rassasiés. Tout le monde a mangé ventre plein. Et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux de pain et de ce qui restait des poissons. Et il y a 12 paniers pleins qui étaient encore. Les 5 petits pains multipliés, tout le monde mangeait jusqu'à ce que en pile pain poisson était encore. Yo dit nous monde qui te mangé était environ ceux qui avaient mangé les pains étaient 5000 hommes. C'était environ 5000 hommes. C'est 5000 hommes, il pas compter femmes, il pas compter tout le monde. 5000, environ 5000 hommes. Ça montre nous qui type de leader charismatique Jésus était. Ils sont leaders charismatiques, c'est vrai, mon qui attendait la parole exacte quelqu'un, mais lui-même les différents de tous les autres leaders charismatiques. La bon manger, il pas plutôt comme ça, les bonne éducation d'abord pour former pour savoir comment on doit vivre dans la société pour avoir l'autre vie, pour changer la vie, OK? Et puis qu'on est là que ça le fait, il pas seulement bon éducation, mais bon moyen pour faire pour manger tout, pour manger. Et ensuite, il mettait discipline pour même façon d'éducation tout, oui, il mettait en ordre. Il fait organiser par 50, par ranger de 50, par ranger de 100, OK? En façon pour tout le monde capable bien chita pour manger. OK? Ça, c'est différent ça gagne entre Jésus et tout leader charismatique comme monde capable parler. C'est très important. On a continué pour même. On nous prend l'autre partie dans ça nous le leadership charismatique. Dans ce contexte ou d'autres, c'est toujours information appelée pour même écrit par et le monde qui écrit qui édite le livre ça, c'est Philippe Portier qui c'est la métamorphose du prince. Ça, c'est un livre très important nous dire, tout le monde a dû lire. Et sur Google ou capable à sur Google écrire les propres jeunes. Raison que fait nous faire ça pour nous-mêmes, c'est, yo dit nous qui très fort, l'éducation fait danser les eaux. Yon peuple qui est éduqué, il est difficile pour prendre n'importe piège. Mais l'autre pas un peuple qui est éduqué tout, ou pas tomber facile dans n'importe piège. OK? C'est très important. Est-ce que nous comptons leader charismatique? Non. Nous-mêmes, nous sommes contents pour nous avoir un leader charismatique. Pour nous parler, pour nous tendre nous. Et tendre nous, nous-mêmes, si nous avons tout à fait de nous un leader charismatique, nous ne pouvons pas accepter mon tendre nous, si nous ne pouvons pas manger. Nous avons une bonne éducation et une bonne manger. Et ce travail, ça, notre bataille pour nous faire depuis des années dans le monde haïtien, transformer en société. Et nous avons pu faire quand même. Nous avons l'autre partie pour nous. Dans ce contexte ou d'autres, Weber mentionne des divers exemples de leaders charismatiques. Ça, c'est Weber qui mentionnait plusieurs types de leaders charismatiques. Les magiciens sont leaders charismatiques, il y en a qui font des trucs, vous ne pouvez pas comprendre. Le prophète, le héros militaire, le grand démagogue, le dirigeant de type césarien, le chef de parti politique, les juges et les prophètes de l'Ancien Testament, Jésus-Christ, Périclès, Napoléon
et même des figures à ses yeux douteuses, comme les fondateurs du mouvement mormon, Joseph Smith, ou encore Kurt Eschner, premier ministre de gauche en Bavière de novembre 1918 à février 1919. Tous étaient saisis sous la catégorie axiologiquement neutre des charismes. Okay. Les formulations employées par Weber renvoient à deux sources différentes de sa théorie. D'un côté, au débat érudit de l'époque sur le Nouveau Testament, de l'autre, au débat sur les césarismes qui étaient apparus depuis le milieu du XIXe siècle. Là, nous, Weber, bon, nous, un groupe de monde, ils considéré comme, on nous dit, un leader charismatique, qui a un charisme. Un magicien, un prophète, un monde que bon Dieu utilise pour parler. C'est un charisme, un leader charismatique. Un héros militaire, un chef militaire, on est capable de parler, capable de diriger une foule, une troupe, et bien c'est un leader charismatique, parce que mon temps d'elle, il fait mon temps d'elle. Le grand démagogue, ok, il parle de grand démagogue, et le dirigeant de type césarien, le chef de parti politique, les juges et les prophètes, tout le monde va le considérer comme, disons, et des leaders charismatiques. Il parlait de conseil des mondes, conseil des mouvements mormons, Joseph Smith, et il parlait même seulement, on prend l'autre dirigeant, on prend le monde qui veut fonder une série de groupes religieux, et on regarde des sectes religieuses, eh bien, monde ça eux-mêmes, c'est monde, c'est on fait des leaders charismatiques qui jouent un mot exact pour faire mon marché derrière eux. Même les en pile là d'ailleurs qui doit pas gagner, c'est eux qui offrent. Mais on fait mon marché derrière eux. Et même les leaders ça au mourir, mon toujours croire dans eux-mêmes, mon toujours marcher derrière eux. Et même bataille pour eux-mêmes. Ils ont fait nous une bonne religion, on nous dit secte religieuse, nous avons une bonne, et bien, et nous avons bonne, et pas secte, nous avons une bonne religion, tout qui pas en peu de religion, qui pas camper sur rien du tout, qui l'a seulement pour troubler, mettre plus de problèmes dans la société. Les affaires, un peu de monde qui a pensé du religion, c'est bagaille que le monde vient avec elle pour troubler l'autre monde. C'est bagaille gros messieurs venir pour troubler l'autre monde. Et comme nous t'ai déjà expliqué, on sait déjà, maintenant, tous les leaders, ça sont seul leader qui fait la différence. Jésus, lui-même, il changé, le plus grand évolutionnaire de tous les temps, il changé un système, il venu changer un système complètement. Nous ne pouvons pas le faire étude sur ça pour nous pas prendre trop de temps, mais Jésus lui-même, lui montrer un vrai exemple, il pas seulement parler, mais il fait action tout. Li bay moun yo, bon exemple, li dans multiplication des pains, li pas seulement parler en ces moun yo, mais il bay yo à manger, il bay yo comment pour manger tout. Il bay yo manger pour manger. Et l'expliquer yo comment pour manger tout. Pas rester seulement bay moun manger tout le temps, yon leader pas bay moun manger tout le temps. OK, Jésus te fait il bay yo manger, mais l'enseignement, il montre yo les deux pour manger. Jésus pas enseigné yo pour paresseux. OK? Ils ont soit suivre la philosophie de Jésus, doctrine de Jésus. Après, Jésus lui-même dans le ministère, il a enseigné le monde pour ne pas réussir pour le travail, pour faire tout ça qu'il a fait. Ça, c'est ça, un leader. OK? Un leader, même les gens qui suivent lui, le leader charismatique, mais lui-même, il est là pour changer, pour transformer la vie du monde. C'est ça. Ils ont fait gagner un pile monde, un pile expert dans le domaine leadership, fait qu'on ait un leader charismatique n'est pas forcément un leader, on nous dit pour transformer. Le mot c'est transformationnel. Il n'est pas là, il n'est pas un leader transformationnel. On comprend? Il est capable, leader transformationnel là, capable d'un leader charismatique. OK? Il est capable, mais pas forcément ça. Il n'est pas forcément ça. OK? Au cas, il y a un leader charismatique ou pas, un leader transformationnel. On ne va pas transformer en rien du tout. Ça, c'est ça, monsieur, fait nous connaître. Et nous gagnons l'école qui est très connue, qui parle de ça, l'école qui forme le leadership, et qui est en Europe, plus précisément en France, qui parlait de ça. Quoi, si chercher le pour l'âme, quoi, c'est CIPI.
OK, qui parlait de ça, qui dit leader charismatique là, il n'est pas forcément un leader qui est capable de transformer. Capable de transformer un gars forcément un leader comme ça. OK? Ça, c'est très important. La raison que fait nous venir avec Jean de données ça pour nous-mêmes, c'est pour capable comprendre exactement et rôle chaque monde dans la société, talent chaque monde dans la société, comment ou capable apprécier talent monde et un talent monde pas forcément dire qu'il a fait tel ou tel bagage. C'est très important. OK. Nous pas faire vidéo à trop long, on a essayé et nous pas le finir là. Nous va le finir là. Rebelle encore, si nous avons parti ça pour même, l'idée soulier, c'est que Weber droit à somme, SOHM, ce n'est pas nier le fait qu'il ait pu être influencé par d'autres auteurs contemporains, par Adolphe Hannach, par exemple, lequel a décrit la double structuration, en quelque sorte, de l'Église primitive, avec, au niveau de l'ensemble de l'Église, des leaders charismatiques et des responsables élus au niveau des congrégations locales. Vient s'ajouter à cela le fait que Weber est également influencé par les débats qui animent alors la sociologie des religions. Okay? Et Weber là, il est concentré dans la sociologie, dans la sociologie des religions. Nous trouvons exactement comment la religion est capable d'influencer une société. C'est très important. Et il parlait de leader d'église primitive. L'église primitive, mes amis, souligne dans Actes des Apôtres, chapitre 2, ou après l'église primitive, comment l'église a grandi, comment elle a fonctionné. Pas de démagogie dans l'église primitive. Premièrement, tout le monde est en seul. Nous avons un verset clé, nous joignent, qui parle de l'église primitive, c'est Acte 2, verset 42. Il persévère dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. C'est que l'église primitive, pas seulement par parole, mais tout le monde te joint, tout le monde t'a mangé, tout le monde t'a vivre normal. Et on dit non, pas d'indigents dans l'église primitive. Et chaque monde a une responsabilité par eux. Lors des Actes des Apôtres, chapitre 2, chapitre 3, chapitre 4, ou après ça. Sur le chapitre 4 là, verset 32, il y a dit tout le monde, et pas d'indigents, tout le monde est un seul. Tu mets le même sentiment. C'est-à-dire pas de quelqu'un qui est plus haut que l'autre, mais tout le monde te vive ensemble. OK? Et ça fait moi toujours dit, si les hommes t'ont respecté vraiment mission Jésus Bayo, eh bien, bagache dit monde t'a bien marché. Mais en pile leader religieux et plus passé pour vedette, mais au lieu de faire travail, l'église primitive là, au lieu de faire travail que tu as supposé faire. OK? Ça, c'est très différent, nous fait après ça. Nous avons un pile leader religieux, nous avons un pile talent dans l'église jeune, un pile leader, l'église, un pile leader charismatique, c'est vrai, mais un pile leader ça, yo pas suivre trace vraiment l'église primitive. Nous pour terminer pour même, n'a pris une dernière partie pour moi. Exactement, dernière partie ça n'a pris pour même. Pour Weber, une constellation de ces gens émerge en tant d'urgences multiples, psychiques, économiques, éthiques, religieuses et politiques, qui créent les conditions d'un appel au sauveur. Et M. fait connaître, nous jeunes en pile et on nous dit leader charismatique paraître, c'est là qu'on sait des besoins d'urgence. Donc, il y a plusieurs besoins d'urgence. Et il parle de psychiques, économiques, et éthiques, religieuses et politiques. Dans une société qui pleine d'urgence, eh bien, que nous verrons, nous toujours qu'à gagner des leaders charismatiques qui émergent. OK? Leader, et ça fait un leader charismatique, il est de toujours là pour motiver le monde. Pour motiver le monde, mobiliser le monde. On nous dit un leader charismatique c'est un activiste. On nous prend par exemple, si Jean-Bertrand Aristide, on nous dit Père Jean-Bertrand Aristide, c'est toujours été dans le mouvement charismatique, mouvement, on nous dit, comme prêtre, à motiver le monde, ou pensez qu'il va faire plus de bien à la société que pendant le président,
Oui. Parce qu'il était qui contrôle sur tout le monde. Il était dominé tout le monde. OK? Par conséquent, il y a un leader charismatique qui a un rôle, il y a un activiste qui a un rôle dans la société. Pour ne pas ignorer ça. Ou qu'à prendre dans le monde noir, ou qu'à prendre pasteur, bien Bishop Grégory, c'est un activiste, ou bien il y a un leader charismatique, il faut nous respecter ça, talent que bon Dieu bali qui dans lui-même. Il y a un pilote encore, nous avons un regretté de mémoire, Père Gérard Jean-Just, qui était un activiste et un leader charismatique. Mais il faut nous dire ça tout, il y a un leader charismatique lui-même et qui était fait un pile pour le peuple haïtien. Parce que Florida, Miami plus précisément, on a sorti partout dans les États-Unis pour des résidences et en Floride, plus précisément à Miami. J'ai juste à bataille la ville, bataille couchée en croix pour immigration, machine immigration par déportés haïtiens. C'était une qui des batailles pour Haïti. Malheureusement, Haïtiens, par contre, ça a besoin, ils ont détruit le gens, ils ont détruit là. Même ils ont fait pour Jésus, détruire Jean-Jesus. Et pour accuser, la gueule dans la prison, il était dans la prison, empoisonné sang, ils ont tué. C'était un prêtre, mais il a travaillé tout le monde. Et il y a un pile d'ennemis, même dans le monde, qu'il a bataille avec eux. OK? Et parce que lui-même, il y a des changements, tout le monde pour le peuple. Ils ont quand même pas oublié ça, dernière parole, il y a avec lui avant de mourir. Et pendant moi et un confrère, et ma amie m'a parlé avec elle, et puis, ouais, il t'a demandé pour l'avarice, et puis, il m'a parlé des gens juste. Il dit, bon, ça, m'a parlé là, ou pas, ouais, que la soirée, ça m'a parlé. Et il me dit, oh, parce que ça, non, gens juste. Il dit, mon cher, moi, je ne pas aller. Ça a été environ 3 semaines, après 3 ou 4 semaines, pour attendre le mourir. Et il dit, ben, laisse moi, je ne pas aller. Mais nous-mêmes, travaillons, lutte là dans nous, combat dans nous, continuer la bataille là. OK. C'était une qui était ouais peuple. Pas trop vente li, mais qui était ouais peuple tout. Il y a de vrais leaders charismatiques. Il y a des leaders charismatiques, mais le plus souvent, vrais leaders charismatiques, ils toujours, ils pas quitté vraiment émerger. Ils toujours coupé dans la route ou bien détruit. Et Jean-Just, tout le monde connaît, il a commencé travail, tout le monde connaît le travail pour le peuple haïtien. En pile haïtien qui a vu aux États-Unis, ou bien même ou pas aux États-Unis, ou à Haïti, qu'elle soit côté, ou bénéficier des gens justes par rapport avec le monde qui a voué, c'était un leader charismatique. Enfin, pour nous terminer, il y a un leader charismatique qui s'allie. C'est un monde qui a une parole exacte, qui a une façon pour mobiliser le peuple, pour faire mon marché. Un leader charismatique, il est capable, un leader, il doit un démagogue. C'est même Jean Toul qui doit pas un démagogue. Nous avons exemple quelques leaders. Nous avons Jésus qui n'était pas un démagogue. Nous avons Gérard Jean-Just. OK? Et qui est l'autre leader encore? Il y a un leader qui a parlé, qui n'a pas fait action, même lorsqu'il a fait mon marché, nous avons un démagogue. Ce n'est pas faire mon marché qui est important, mais c'est comment on va le transformer la société. Est-ce qu'il y a un monde capable de fâcher contre un leader charismatique? Non. Au contraire, le leader charismatique dans la société, c'est apprécié. Ou suivre-les. Ou suivre-les pour voir exactement des démarches. Mais ce n'est pas raïr ou raïr, parce que chaque monde compte talent. Et c'est ça qu'on a dit dans la société haïtienne, suspendre raïr monde pour talent. Chaque monde compte talent. Mais ça ne veut pas dire pour aveuglement, pour la guerre, bah, un leader, on va suivre des marches. Il y a un leader qui doit avoir une belle parole et puis pas qu'à faire rien du tout. Il va transformer en société. OK? Des cafés, des paroles pour faire mon marché, mais il n'y a pas de parole pour changer en situation. C'est très important. Parler, c'est une, mais faire action sur l'autre encore. Par conséquent, je souhaite que le peuple haïtien nous comprenne exactement qui ça, leader, un leader charismatique, qui ça, leadership charismatique. Nous vous remercions de faire tout attendre de nous. Et n'a pas encouragé encore lire des documents et aller sur Google faire recherche ou un document ça, m'a encouragé à lire, c'est très bon. C'est Presse universitaire de Rennes qui écrit, c'est qui publie, c'est La métamorphose du prince, édité par Philippe Pautier. OK, dans le chapitre 6 là, ou après, le leadership charismatique qui est écrit par Nippon. Et c'est là nous était, pas oublier d'apprendre pour toujours abonner sur le travail qu'on a fait, toujours abonner à la chaîne YouTube nous, pas seulement tendez-nous, mais encouragez-nous tout. Abonnez à la chaîne YouTube là, après, et ensuite, nous demandé encore
pour partager message nous yo. Et pas oublier tout, n'a encourager tout pour supporter livre nous yo, pour acheter livre nous yo, nous gain Leadership in Church Organization, qui c'est un livre par des leadership, un peu d'informations qui nous sont toujours là, dans le livre ça, qui je une édition, c'est Westbrook Press, au cas où Westbrook Press, les sur Amazon, et bon, malgré c'est pas nous qui contrôle mais sur aller on conseille acheter dans Westbrook Press, W-E-S-T-B-O-W Press, P-R-E-S-S. Livre ça. Ensuite, nous avons 3 jours acheté toutes les livres sur Amazon ou gain une mentalité à changer. Une mentalité à changer, dit en français. Très bientôt, là, en anglais, nous avons traduit. Nous avons 3 jours pour acheter leadership, une mentalité à changer. Et nous avons un livre pause tout après. Et nous avons sur Amazon acheté la vidéo. La vidéo. En gros, c'est là nous étions, mes amis. Et pour même, encourager au café commentaire, faire commentaire, nous pas un problème. Et puis partager vidéo. Merci, c'était ça, mon frère, pasteur ou CPITS.